Mutamba ae, Congo la porte, 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 Mutamba ae. Ufara
dans les chambres réunies, les présidents Kibamba, RP René par CR, affaires ministère public contre M. Constant Moutamba Lungunga. C'est tout, M. le Président. Merci, M. le greffier. La Cour appelle la cause sur RP 22 bar CL. En cause, ministère public contre M. Constant Moutamba Lungunga. Constant Moutamba Lungunga. Le prévenu Moutamba peut faire acter sa comparaison. Oui, mais. Merci, Monsieur le Premier Président, pour la parole. En principe, nous sommes là pour assister les prévenus Moutamba, mais nous avons un petit problème qui nous ramène à comparer aujourd'hui, à titre conservatoire, solliciter votre auguste cour une remise. Le temps pour nous de nous concerter, le temps pour nous de lire les dossiers qui n'est pas encore à notre disposition, jusqu'à ce matin, même à la disposition du greffe. Le temps pour nous d'organiser ce collectif. Il y a 30-40 avocats. Si la Cour peut faire droit à notre requête. Monsieur le Premier Président, si vous permettez que je place un mot pour compléter les propos de Monsieur le bâtonnier. Oui. Nous offrons de faire acter notre comparution. Voilà. On identifie les avocats qui comparaissent en représentation exceptionnelle pour le prévenu, s'il vous plaît. On devait commencer par. Merci. Monsieur le PG, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président, pour la parole. Je crois que nous avons conscience là où nous sommes. Nous sommes une cour de cassation. Nous avons la charge à ce que le procès se déroule dans le respect des lois. Et les lois que nous appliquons pour les cas d'espèce. Et je crois que vous avez commencé par là. Vous avez d'abord appelé les prévenus. C'est quand les prévenus sera là que les avocats viendront à son appui pour assister et à cette occasion, il faut se faire l'identification. Vous allez procéder à l'identification des avocats alors que le prévenu, il est fait comparaître personnellement n'est pas là. Je crois qu'il y a un petit souci. Et ce souci-là ne devrait pas avoir lieu juste au moment où nous voulons nous engager sur des choses sérieuses.
Je ne sais pas si au dossier il y a une correspondance que la Cour peut exploiter pour comprendre pour quelles raisons le prévenu n'est pas là. Parce qu'il y a des exploits qui longent le dossier. Je crois qu'à ce niveau, nous devons faire un effort pour commencer de la manière la plus propre possible. Nous avons dit. La Cour vous dit merci. Vous demandez la parole? Monsieur le Président, je crois que notre requête a été suivie. Les choses sérieuses vont commencer. Nous sommes pour que les choses sérieuses commencent. Soulevons un petit préalable par rapport au collectif d'avocats, par rapport au dossier judiciaire. C'est le ministère public qui a instruit ce dossier, connaît ce dossier. On ne connaît pas le dossier. Les choses sérieuses vont réellement commencer. J'ai dit. Voilà, nous allons d'abord faire l'état de la procédure et après la Cour va apprécier. Au dossier, nous avons deux exploits. Une notification de délivrance du 25 juin 2025 de Lucien Mboy Olivier, greffier à la Cour de cassation. La notification d'audience au procureur général vers la Cour de cassation. Étant au parquet général de la Cour de cassation, il parla à M. Adolphe Lakilimani, CD inspecteur. Pour M. Constant Moutamba Tunganga, il a reçu l'espoir de la Cour de cassation prévenue le 26 juin 2025. Anne-Marie Ndika s'est rendue à son domicile site au quartier de l'ancien combattant, avenue du Gilles numéro 25, commune de Ngaliema. Il n'a pas trouvé ni parents évalués, ni maître, et il parla à M. Barouti Bertin Alain, son serviteur, personne majeure d'âge. La Cour constate que la cause est en état. Monsieur le greffier, vous allez acter que le prévenu n'a pas comparé. La procédure étant régulière, la cause étant en état, la Cour va procéder. La Cour va procéder et puis la Cour fait observer que devant cette instance, la présence du prévenu est indispensable. Sans la présence du prévenu, il n'y a pas la raison de voir les avocats venir comparer dans leur place, puisque vous l'assistez. Et puis, il y a un fait. Ici, il n'y a pas de procédure par défaut. Dès que la cause est en état, la Cour peut procéder.
La parole accordée à l'organe de la loi. Monsieur le Président, nous sommes d'avis avec la Cour. Après avoir suivi l'exploit qui est parvenu ou prévenu, nous sommes d'avis avec la Cour et la cause est en état. Néanmoins, c'est toujours dans le strict respect des droits de la défense. Si la Cour peut se rassurer, si au dossier, il n'y a aucune correspondance qui puisse attirer son attention sur la non-comparution du prévenu. Et s'il n'y a aucune correspondance, la comparution personnelle du prévenu étant de mise dans le cas d'espèce, nous pensons que la Cour devra pousser. Nous avons dit ici. La Cour vous dit merci. Oui, monsieur le Président. Monsieur le Premier Président, le principe est connu. C'est pour cela que nous avons dit que nous représentions à titre conservateur. Ce n'est pas la Cour de remettre, bien ce n'est pas au ministère public. C'est une pratique qui est cristallisée par votre propre Cour. Ce n'est pas pour que la défense ou bien les collectifs répondent des faits. Non. C'est pour une remise cristallisée par cette Cour, haute Cour. L'intérêt, c'est quoi? C'est pour avoir réellement des éléments d'ordre. Nous sollicitons une remise à titre conservateur. On ne représente pas. Personne ne dit que nous représentons le bien. Non. Nous avons très bien dit que non, nous sollicitons. C'est pour une remise, ce n'est pas pour les faits. J'ai dit. Oui, Monsieur le Premier Président, merci pour la parole. Si vous accepterez à ce que vous puissiez d'abord vous connaître, parce qu'en réalité nous sommes en touche, mais jusqu'à preuve du contraire, on est en train de prendre parole. Même le greffier n'a pas encore acté ceux qui sont devant vous pour les intérêts de M. Constant Moutamba. Et pour respecter la déontologie des avocats, je voudrais à ce que le bâtonnier qui commence à se présenter. qui vous a donné ce droit-là? En principe, la Cour vous ignore. Il n'y a pas de représentation. Oui. Nous sommes entendus. Vous pouvez nous dire pourquoi le prévenu Moutamba n'est pas avec nous. Donne-nous la raison qui fait qu'il ne soit pas avec nous. Oui. Puisqu'au dossier, il n'y a pas de correspondance. Oui, Maître Condé. Monsieur le Premier Président, distingué membre de la Haute Cour de cassation, Monsieur le Procureur général près la Cour de cassation, nous devons répondre à la préoccupation de l'Auguste Cour de savoir pourquoi notre client n'est pas physiquement à l'audience ce matin. Mais il me semble, pour des raisons de respect à la Cour, les personnes qui prennent la parole pour répondre à votre préoccupation doivent être identifiées, il me semble. Ne fût-ce que par politesse. Nous devons faire savoir à la Haute Cour qui nous sommes et nous répondons à la préoccupation. Je suis heureux de savoir que la Haute Cour a passé la parole au bâtonnier Condé Waboma. Mais les autres qui sont là, Monsieur le Premier Président, s'il vous plaît, si nous pouvions être identifiés, et nous répondrons à la question de savoir pourquoi le prévenu n'est pas physiquement présent devant la Haute Cour à cet instant. Monsieur le Premier Président, j'abonde dans le même sens que le bâtonnier Condé Waboma.
si la Cour nous ignore, mais des faits de greffier en train, et de greffier maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Il a qui part. Ce qui nous ramène à une logique simple, que notre comparution aujourd'hui, à titre conservatoire, a sa valeur devant votre auguste cour. On acte nos comparaisons pour nous permettre de répondre à la préoccupation de la Cour. Moi, c'est le bâtonnier Jean-Paul Kitengui. J'ai dit. Et monsieur le secrétaire général. Monsieur le Président, nous n'avons pas l'habitude de nous répéter. Mais nous pensons qu'à ce niveau, au niveau de la Cour de cassation, nous devons prendre conscience que c'est le ton qui fait la musique. Notre pays, c'est un pays de culture. Nous aimons bien la musique. Mais nous aimons la musique parce que les tons sont bien agencés. C'est la même chose dans notre profession. On en sort de la manière la plus propre. C'est-à-dire, ceux qui veulent prendre la parole doivent prendre la parole en qualité reconnue par la loi. Pour l'instant, dans l'espèce, je crois qu'ils le savent. Ce n'est pas un appel. Mais moi, je ne fais que reprendre ce que la loi prévoit. La comparution du prévenu Moutamba Kongunga est remise. Et s'il ne comparaît pas, c'est à la Cour de tirer les conséquences de cette non-comparution. Donner la parole à X ou Y dans les couloirs, oui, j'accepte. Mais pendant cette instance, je pense que la population qui nous regarde va se moquer de nous. Les avocats, dans l'espèce, ne peuvent prendre la parole qu'en assistance du prévenu Moutamba Kongunga Constant. Et s'il n'est pas là, c'est à la Cour de tirer les conséquences de cette non-comparution. Commençons de la bonne manière de faire. Monsieur le Président, Bien, la Cour va vous identifier. Merci. Et après, nous allons tirer les conséquences. La parole va revenir au procureur général pour la suite. Faites acter votre comparaison. Le bâtonnier Jean-Paul Kitengui, bâtonnier du Audio Katanga. Maître John Likolo Baya, avocat au barreau près la cour d'appel de la Mongala et bâtonnier de l'ordre. Gonde Waboma. Gonde Waboma, Roger Olivier, avocat près les cours d'appel de Kinshasa et bâtonnier honoraire du barreau près la cour d'appel de Kinshasa Matete. Bâtonnier honoraire Maurice Kanyama, Moudissu, du barreau de Lomami et de tout autre par ailleurs. Merci. Maître Toussaint Ekome Petit, je suis inscrit au tableau des deux barreaux de Kinshasa, Gombe et Matete. Je suis doyen honoraire du barreau pour la cour d'appel de Kinshasa, Matete.
Maître Zénon Bikele Kiwobo, Zénon Bikele Kiwobo, avocat au barreau pour la Cour d'appel de Maïdobe, membre du Conseil de l'ordre. Maître Kabeya Mwanakalala, avocat au barreau de Kinshasa Matete. Monsieur le Président, je suis Gérard Jules Dieudonné Kabemba Mwanana Loalaba. Je suis avocat inscrit au tableau du barreau de Kinshasa Matete. Maître Paul Okito, avocat pour le barreau de Matete. Maître Emif Munganga Chishugi, Emif Munganga Chishugi, avocat au barreau de Kinshasa. Oui. Maître Kabongo Chifou, avocat au barreau de Kinshasa. Maître Olivier Confi, avocat au barreau du Puyo. Confi, comme le verbe est confier avec K. Maître Mwambaka Chéritas, avocat au barreau de Kinshasa Matete. Maître Blaise Kalala Mwanabouté, avocat au barreau de Kinshasa Matete. Maître Edi Kapepula du bar. Ok. Maître Edi Kapepula du barreau de Kinshasa Gombe. Maître Yves Kisombe Pisika Lissassi, avocat près la Cour d'appel de Kinshasa Gombe. Maître Moutimba Moutamba Christian Rodrigue, avocat au barreau de Kinshasa Matete. Maître Elinga Ikoko Benjamin, Elinga Ikoko Benjamin, avocat au barreau de l'Équateur. Maître Kiteng Joël, avocat pour la Cour d'appel de Santo. Maître Michel Moukeba Babeda, avocat au barreau de Kinshasa Matete. Maître Ngoyi Panga Jean-Baptiste, avocat au barreau de Maïdobe. Maître Merlot Nkokani, Merlot Nkokani Matumo Nalzolo, avocat au barreau près la Cour d'appel du Maïtombe. Barreau de Kinshasa Matete. Maître Kwini Sibani Ben, avocat au barreau de Kinshasa Matete. Maître Olivier Mopougoumouma, je suis avocat au barreau près la Cour d'appel de la Tchouapa. Mopougou. Maître Patrice Chogo Gando, avocat au barreau du Sanko. Maître Kabouikande, je suis avocat au barreau du Kouilou. On a terminé, je pense. Maître Grace Maya Ngoy,
avocat au barreau de Kinshasa, Matete. C'est le dernier avec sa confession. C'est le dernier qui est. D'accord, la Cour veut savoir pourquoi le premier mot n'a pas compris. Maître Condé. Monsieur le Premier Président de la Cour de cassation, honoré membre de la Haute Cour, Monsieur le Procureur général de la Cour de cassation, vous devez, me semble-t-il, avoir remarqué que les avocats eux-mêmes ne réalisent pas pourquoi M. Moutamba n'est pas là. Nous sommes venus pour l'assister. Au dernier appel que nous avons effectué, il était en route. Pour l'instant, je dois à la vérité pour dire que nous devons considérer qu'il s'agit d'un cas de force majeure. Un cas de force majeure. Et comme la Cour ne peut pas instruire cette cause avec les avocats dont le client n'est pas physiquement présent, et comme aussi en espèce, les avocats de bonne foi qui sont venus assister le client n'ont pas eu accès au dossier judiciaire. La combinaison de ces deux éléments me semble être de nature à permettre à la haute cour envers laquelle nous n'avons que du respect d'apprécier cette circonstance exceptionnelle et de délier, renvoyer l'affaire à telle date que de meilleures dispositions soient prises. Vous êtes. Monsieur le Président, Monsieur le Président, Il y a encore une intervention? nous avons voulu tout simplement dire un mot par rapport à la pratique judiciaire qui a toujours été cristallisée du fait de l'absence physique d'un prévenu. Le prévenu n'est pas là, les avocats comparaissent à titre conservatoire, sollicitent une réglisse. À moins que la Cour puisse changer aujourd'hui, nos juridictions, nos cours et tribunaux ont toujours fait ça. Honneur à votre Cour. On n'a pas fini. Attendez. Le procès a un caractère pédagogique. C'est pourquoi il est public. Les raisons de renvoi ou de remise doivent être justifiées par des circonstances qui sont purement objectives. C'est-à-dire qu'il y a un empêchement qui peut être attesté. Le prévenu ne comprenait pas pour quelle raison. Ce n'est pas parce que le dossier n'était pas à la portée de ses avocats. Vous devez le savoir que la comparution personnelle du prévenu est de mise en matière répressive au premier degré, comme dans le cas d'espèce. C'est au premier dernier ressort. En premier dernier ressort. Le fait que le dossier ne soit pas à la disposition des avocats n'est pas une cause pour justifier l'absence ou la non-comparution du prévenu. Il faut qu'on le retienne. C'est lorsque le prévenu comparaît et que cette demande peut être formulée, on peut l'examiner. Ici, dans l'hypothèse où prochainement il ne se présente pas, il y aura encore une cause. Mais la cause profonde doit être le fait qu'il y a un empêchement dû à l'empêchement à comparer
comparution du prévenu qui doit être acté ne dépend pas de la disponibilité du dossier physique au greffe. Il faut qu'on se le dise. Je suis heureux de compter parmi vous autant de bâtonniers. La jurisprudence à laquelle vous faites allusion se justifie dans le sens où, dans le cas où le prévenu est présent et ses avocats ont des raisons de dire ou de considérer qu'ils n'ont pas eu accès au dossier physique pour la défense des intérêts de leurs clients. Ce n'est pas l'indisponibilité ou la non-accessibilité des avocats au dossier physique qui peut justifier la non-comparution du prévenu. Qu'on se le dise. Je voudrais qu'on puisse retenir cela une fois pour toutes, si pas pour l'éternité. Oui. En fait, la Cour espère qu'il n'y a pas de débat sur ça. Merci. La beauté du droit, Monsieur le Premier Président, c'est cet échange, cette compréhension, comme vous l'aviez dit, l'objectif, ce n'est pas seulement qu'on arrive soit à une condamnation, soit à un acquittement. L'objectif aussi, c'est celui d'atteindre l'assistance dans les cadres pédagogiques. C'est comme ça que vous allez nous donner une seconde pour que nous puissions dire un mot, peut-être par rapport à un malentendu. Nous n'avons pas dit que la cause doit être renvoyée parce que le dossier physique n'a pas été au greffe. Non. Il faut peut-être que vous puissiez bien nous comprendre. Nous sommes en train d'évoquer des moyens pour que la Cour comprenne que nous sommes en train de défendre une personne qui a des droits en tant que collectif de la défense. Nous avons l'obligation de faire comprendre à la Cour, à la haute Cour, que nous n'avons pas eu accès au dossier. Cela ne justifie pas que le client soit présent ou pas. Le client n'est pas là. Nous avons expliqué notre raison pour que vous puissiez nous comprendre en disant ceci. Il y a une pratique judiciaire cristallisée par votre cour. Sinon, toutes les comparaisons devant les cours des tribunaux deviennent sans objet, à titre conservatoire. Nous sommes en train de défendre, nous devons défendre ces droits. Je crois que la Cour est consciente que non, elle doit faire son travail. Nous devons faire aussi notre travail. Nous vous expliquons. Mais ne pas tenir compte de la dit, un cas de force majeure. Oui, ce cas de force majeure nous ramène à faire comprendre à la Cour que nous sollicitons, pour des raisons évidentes, que la Cour puisse renvoyer la cause et à la prochaine audience, nous serons là, que le client soit là ou pas, nous serons là. Si vous nous demandez de partir, nous partirons. Mais si le client est là, nous allons l'assister, pas le représenter. J'ai dit. Bien, la parole est accordée à devant de la loi pour exposer les faits. Vous, messieurs les avocats, vous pouvez récupérer votre place. Vous pouvez récupérer votre place. Vous pouvez vous retirer. Vous pouvez vous retirer. Monsieur le procureur général, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président, pour la parole. Nous voulons saluer la sagesse de l'Auguste de Bourg, qui n'encourage pas ses compatriotes qui se montrent des périmètres de la justice. Même quand on lui dit de venir pour présenter sa bonne défense, ça ne lui dit rien. La Cour a failli tomber dans ce piège. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président, pour avoir fait honneur à notre pays. Il ne faut pas encourager ces compatriotes qui ne prennent pas conscience de ce que signifie un état de droit. Monsieur le Président, par notre requête, numéro 2217, par RMP 5, par 0221,
frappé par l'âge, je sais pas si j'ai mis les lunettes. Donc c'est tombé. Toutes nos excuses, monsieur le président. Nous avons beaucoup de respect pour vous. Je disais donc que par sa requête numéro 2217, par RN25, par 0221, par PGCCAS, par WB, par VON, par K. L'organe de la loi a saisi l'office de cour pour procéder à l'instruction à charge de M. Constant Tambakunga. Il est du 4 avril 1988. M. Kungunga est fils de M. Kungunga Kassongo Yarvi, qui est fier de lui, et de Mme Ganda Abakash, elle aussi en vie. Les prévenus Constant Kungunga, est originaire du village Bili, groupement de Nakipua, secteur Mao, territoire de Mao, province de Lomami. Il est marié à Mme Shibadi Sanga et il est père de 5 enfants. Il est enseignant. Il est aussi, au moment des faits, il était au moment des faits, ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux. Détenteur du passeport diplomatique numéro DP 0017 487. C'est un passeport qui a été délivré à Kinshasa le 1er juillet 2024. Domicilié à Kinshasa au numéro 125. Quartier ancien combattant dans la commune de Ngaliema. Son numéro de téléphone, monsieur le président, 095 53 59 692. Il est en liberté. Monsieur Constant Moutamba Kungunga est poursuivi pour avoir, étant fonctionnaire ou officier public, personne chargée d'un service public parastatal, personne représentant les intérêts de l'État ou d'une société étatique au sein d'une société privée, parastatal ou économique en qualité d'administrateur, de gérant, de commissaire au compte ou à tout autre titre, mandataire ou préposé des personnes énumérées ci-dessus. M. Constant Kungunga est poursuivi pour avoir détourné des deniers publics ou privés des effets en tenant lieu des pièces, titres, actes, effets mobiliers qui étaient entre ses mains, soit en vertu, soit à raison de sa charge. En espèces, qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, à Kinshasa, ville de ce nom, capitale de la République démocratique du Congo, le 16 avril 2025, étant ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, détournait la somme de 19 900 000 $ américains provenant du compte 05 101-010 24 84 54 01-28 par ISD intitulé Mine Justice fait bar C Frivao, ouvert dans les livres de la Raobank et versé au compte numéro 0500 25 101 011 45 17 501 47. C'est un compte intitulé Société Zion Construction Sable, ouvert dans les livres de la banque 6 visée au motif de versement d'un prêt à compte pour la construction à Kisangani.
d'un établissement pénitentiaire par la CISPIC Société en invoquant un contrat dépourvu de l'avis de non-objection de la Direction générale du contrôle des marchés publics et qui pouvait nous permettre de sortir des fonds du compte d'un établissement public, encore que la société co-contractante est une société de façade, sans adresse connue, donc sans siège social, sans expertise avérée en matière de construction immobilière, sans garantie financière, sans personnel administratif d'appoint, somme d'argent qui est entre ses mains en vertu de ses fonctions de ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux. Monsieur le Président, Monsieur le membre de la Woodcourt, ce sont des faits qui sont prévus et punis par l'article 145 du Code pénal, livre 2, tel est modifié à ce jour par la loi numéro 73, barre 017, du 5 janvier 1973. Quels sont les faits pour lesquels, quels sont les termes de notre requête qui a permis à votre auguste époux d'organiser la présente audience. Monsieur le Président, si vous permettez, on poursuivre avec l'exposé des faits, tel que vous l'avez demandé. Nous avons d'abord donné le contenu de la requête qui nous a permis de déférer M. Constant Kungunga devant votre auguste époux. Nous sommes à votre disposition pour poursuivre et donner lecture des faits pour lesquels il a été attrait devant votre auguste époux. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, notre requête a eu comme annexe un dossier de pièces. Toutes les pièces que nous allons évoquer ici se trouvent dans le dossier qui vous permettront de bien comprendre les faits de la cause. En effet, par sa lettre numéro 043, par DMK 0059, par IRCAP, par CAP, par MP, par MIN, J et GS, par 2025, du 15 janvier 2025, le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, le prévenu Constant Kungunga, dont nous venons de rappeler l'identité, sollicitant de la Direction générale des contrôles des marchés publics, des GSLP ainsi, l'autorisation de recourir à la procédure de gré à gré pour la réalisation d'un projet de construction d'un bâtiment carcéral à Kisangani. La pièce que nous évoquons se trouve au dossier. Et le directeur général AI de ces services, par sa lettre numéro 0094, par DGSLP, par DG, par DCP, par D1, par KN 2025, du 31 janvier 2025, il lui refusa cette autorisation et lui demanda de fournir des pièces justificatives. Par sa lettre numéro 333, par DI, par CAP, par 002, par ME, par MIN et GS, par 2025, 19 février 2025. Le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, le prévenu Constant Kungunga,
solliciter de nouveau la dite autorisation. Sans pourtant produire les pièces justificatives qu'on lui réclame. Le directeur général AI de la DGCP, par sa lettre numéro 0316, par DGCP, par DG, par DCP, par B1, par JMC, par F5 2025, la date est du 26 février 2025, lui accorda cette autorisation spéciale de recourir à la procédure de gré à gré avec la société Zion Construction au coût de 39 877 067,96 $ américains, hors taxe. Nous avons pris soin d'inviter le directeur général AI pour vous poser la question. Mais pour quelle raison, alors que nous n'avons pas fourni les pièces justificatives, vous avez accordé cette autorisation? Il dit ceci, où se trouve vos dossiers? J'ai subi de fortes pressions de la part du ministre d'État, ministre de la Justice. Craignant des représailles, j'étais obligé de lui accorder cette autorisation. Monsieur le Président, Monsieur de la Cour, nous avons pris soin de verser au dossier. Les décrets numéro 23, par 012, du 3 mars 2023, portant manière de procédure des marchés publics, des marchés de gré à gré, en son article 136, vous allez remarquer que ces marchés de gré à gré obéit à des étapes de manière chronologique pour la suite. Nous reviendrons pour rappeler ces étapes. Notamment, la personne qui va recourir à la procédure de marché de gré à gré doit formuler une demande, une autorisation, doit demander une autorisation à la direction générale du marché, des contrôles des marchés publics, et doit joindre toutes les pièces qui peuvent amener cette autorité à lui accorder la dite autorisation. Lorsque vous accordez l'autorisation, vous devez entrer en discussion. Vous devez entrer en discussion. Monsieur le Président, puis-je continuer? Oh, vous avez la police l'audience. Monsieur le Président, puis-je continuer? Vous avez la parole. Merci, monsieur. Lorsque celui qui a sollicité l'autorisation introduit la demande, obtient l'autorisation, il doit entrer en discussion avec les personnes qui peuvent réaliser ce projet. C'est alors qu'elle doit obtenir un projet de contrat à signer avec l'autorité qui doit réaliser les marches. Vous allez retrouver tout ça à l'article 136. Vous rentrez donc auprès de cette autorité pour obtenir ce que la loi appelle l'avis de non-objection. C'est alors que, quand vous avez obtenu cet avis de non-objection, vous pouvez signer le contrat avec la personne qui va réaliser le marché. À ce moment-là, vous allez saisir l'autorité hiérarchique, c'est-à-dire la première ministre, pour obtenir l'approbation de votre marché. Ce n'est qu'à l'issue de ces étapes que vous pouvez alors concrétiser les projets soumis à l'autorité pour la réalisation.
dans sa lettre numéro 729, par LW 436, par WEA, par CAP, par ME, par MIN-LGS, par 2025, du 1er avril 2025. C'est une pièce qui joue au dossier. Le prévenu Constant Kungunga, puisque c'est de lui qu'il s'agit, prétend avoir transmis à la Première ministre les contrats de marché public, les contrats de marché de gré à gré, signés avec la société Sion Construction SAR, alors que les contrats qui nous a été transmis par la société Sion Construction et la Banque, suivant les lettres numéro Sion, par avril, par 2204, du 21 avril 2025, et DCO, par LB, par AN, par JR, par 454, par 25, du 29 avril 2025. Ce contrat n'a été signé que le 14 avril 2025. Lui prétend avoir transmis à la Première ministre le contrat le 1er avril, alors que ce contrat suivant, cette société qui devait réaliser le marché, et donc également que les étapes que nous venons de définir. Par conséquent, les délais de 10 jours prévus à l'article 20, alinéa 2 et 3 du décret que nous venons d'évoquer, concernent l'approbation du marché dont le processus a été régulièrement suivi et dont il n'existe aucune ambiguïté. Or, dans l'espèce, il y a effectivement ambiguïté. Car non seulement le processus n'a pas été régulièrement suivi, du fait que d'autres étapes ont été délibérément escamotées, mais aussi il y a ambiguïté car la copie du contrat en votre possession qui est versée au dossier date du 14 avril 2025, alors que la demande d'approbation adressée à la Première ministre date du 1er avril 2025. C'est une ambiguïté. Donc, la Première ministre ne pouvait pas approuver un contrat qui n'existait pas encore. Par ailleurs, dans cette lettre 27-2022, c'est une ordonnance qui fixe les attributions des ministères. Se trouve au dossier. Seuls les ministères des ITP, infrastructures et travaux publics, qui est compétent, notamment pour concevoir, construire des édifices publics en collaboration, des cas échéants, avec les ministres concernés par les projets d'infrastructure. Mais, vous êtes ministre d'État, ministre de la Justice, comment vous allez vous occuper de la construction des édifices publics? C'est quand même étonnant. Dans les cas qui vous concernent, ces contrats devraient être signés par les ministres des ITP, en collaboration les cas échéants avec les ministres sectoriels. Le prévenu Constant Kungunga a sciemment ignoré son collègue des ITP. Dans toutes ces correspondances, tantôt adressées à la direction des contrôles des marchés publics, tantôt adressées à la Première ministre, vous ne verrez nulle part les réserves compris à son collègue des ITP. Il a ignoré. Nous notons également que le prévenu Constant Kungunga prétend, dans sa lettre numéro 991-W 800, 17 mai 2025, que nous venons d'évoquer, il avait été décidé lors de la 21e réunion du Conseil des ministres du 8 novembre 2024. Lors de cette réunion, M. le Président, M. de la Cour, il avait été décidé la construction d'une nouvelle
rendu de cette réunion, tout se trouve au dossier. Il n'a été nulle part question de la construction d'une maison carcérale à Kisangani. Le Conseil des ministres s'est apprécié sur la situation de la prison centrale de Makala et de la prison militaire de Dolo, en recommandant l'érection de maisons d'arrêt provisoires à Kinshasa dans les sites à identifier. Voilà. Vous allez retrouver tout ça dans les comptes rendus de la dite réunion du Conseil des ministres. C'est l'occasion de parler de la fameuse société Zion Construction. Cette société qui devrait réaliser la construction de ces fameux bâtiments carcérales à Kisangani. Les pièces qui sont au dossier prouvent que cette fameuse société a été créée au 28 mars 2024. Cette société n'a jamais été agréée par le ministère des Infrastructures et des Travaux publics, tel qu'elle exige la loi. Faute de certificats lui délivrés par ce ministère. Cette société n'a pas un personnel administratif ni technique. Sa déclaration mensuelle des impôts professionnels et exceptionnels sur les rémunérations de mars 2025 renseigne qu'il n'a qu'un seul employé, mais quelle société? Un seul employé, associé actif. Les certificats d'immatriculation et de déclaration d'embauche numéro 11, par DG, par direct, par GU 2417, par 2024, renseigne également que cette fameuse société n'a déclaré que 2 employés à l'Office national d'emploi. Cependant, dans sa lettre du 15 janvier 2025, adressée à la Direction générale des contrôles de marché public, les prévenus Constant Kumunga prétend, sans gêne, que les choix de cette société reposent sur plusieurs critères essentiels. Elle se distingue par son expérience avérée dans la construction des maisons pénitentiaires, tant au niveau national qu'international. Une société qui n'a jamais construit même une cabane ici en RDC. Vous allez témoigner si légèrement que cette société a une expérience avérée, induisant d'autres nations en erreur. Les pièces qui sont au dossier indiquent le contraire. C'est une société, comme nous l'avons dit, qui venait d'être créée nouvellement. C'est une société sans expertise, sans personnel, sans capacité financière. Son unique compte actif, ouvert par le livre équipe du SCDC, affiche des soldes négatifs. Et n'a connu que 2 mouvements accrédités depuis son ouverture. Cette société, monsieur le Président, composée des Congolais et d'une Bourundaise, nous donnerons ce nom plus tard. La fameuse société est des droits congolais et ne peut être confondue à d'autres sociétés de même, portant le même nom qui existent sur le plan international. Aucun indice, aucune pièce, aucun document ne peut permettre d'affirmer que cette société a eu à construire des prisons, voire un ouvrage public quelconque. Nous signalons également que, conformément à l'article 59 de la loi relative au marché public, dans le cadre du marché de gré à gré, la sous-traitance n'est pas envisageable. C'est très important de le dire. Quand vous êtes dans un marché de gré à gré, oubliez la sous-traitance. Dans les soucis d'obtenir des renseignements qui peuvent nous édifier liés à cette société, nous avons tenté
d'interpeller les responsables de la vie de société. Vous retrouverez toutes les pièces du dossier. Ce sont les personnes injoignables. Ce sont les personnes qu'on ne retrouve pas. On regarde les éléments que nous venons d'évoquer, Monsieur le Président, Monsieur le membre de la haute cour. Il est normal que nous puissions connaître comment le préfet Constant Kumunga est entré en relation avec une société inexpérimentée, une société sans garantie financière. Comment? Qu'est-ce qui a signé un prétendu contrat de gré à gré? La maison avec France, malheureusement bloquée dans les embouteillages de Kinshasa. Ce qui justifie ces légers retards. Et je comparais ce jour, à titre provisoire, en attendant que mes avocats prennent parole. Je vous remercie. La Cour demande de définir votre identité. S'agissant de mon identité, je me nomme Constant Mutamba Tungunga. Et non Constant Tungunga comme le ministère public l'a dit. Constant Mutamba et non Constant Tungunga. C'est un autre personnage. Vous êtes Congolais de naissance. Congolais de naissance. Né De père et de mère, 100%. Né où? Né à Luputa. Luputa. Le 24 avril 1988. Nom du père? Tungunga Kasongo Eli. En vie décédé. En vie. Nom de la mère? Malula Kabashadi Marie. Vous êtes originaire de quel village? Kibiti. Groupement de Pena Kapua. Secteur de Lubao. Territoire de Lubao. Province. Lomami. État civil. Marie. À qui? À Madame Chibanji Tsanga Henriette. Vous avez des enfants? 5 enfants, dont 2 jumeaux. La profession? Avocat de profession et chef des travaux à l'UPC, Université protestante au Congo. Mais poursuivi en tant que ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux de la RDC. Votre adresse? J25, quartier ancien combattant, commune de Valérie. Merci. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Premier Président. Je crois que la Cour, surtout le ministère public, a très bien suivi la comparution de notre client. Ces jours, il a dit à haute et intelligible voix qu'il comparait à titre provisoire. Ce qui nous pousse à ramener la saisine de la Cour aujourd'hui, ce qui nous pousse à réfléchir avec le ministère public qui a voulu que les choses soient très bien faites à la requête ou à la citation à prévenu. La Cour se rendra compte que la citation à prévenu, instrumentée, pour ne pas dire notifiée à notre client,
est, je dis bien est, l'œuvre du greffier en chef de la Cour de cassation. Le ministère public, qui connaît très bien la loi, qui veut que les choses se passent normalement, peut nous aider à comprendre qu'en ce qui concerne les actes et les procédures initiés contre notre client, que l'article 79, l'article 54 du Code des procédures pénales, modifié à ces jours, veut que votre juridiction de jugement, qui est la haute cour, soit saisie. Non. La citation soit donnée au prévenu à la requête du ministère public. S'agissant, et avec précision, que toutefois, lorsqu'il y a une poursuite contre une personne jouissant d'un privilège de juridiction à la personne de notre client, cette citation ne sera donnée qu'à la requête de l'officier du ministère public, comme préalable pour que la Cour puisse nous départager sur sa saisie en séjour. Je ne sais pas si Maître Bâtonnier Condé, oui, Maître Filet, avec votre autorisation. S'il vous plaît, oui. Nous devons évoluer de façon ordonnée. Vous êtes un collectif. Lorsque un de vous intervient, il n'est pas nécessaire que tout le monde prenne parole et revienne sur la même chose. Ok, c'est bon. La question est soulevée pour que la Cour nous fixe. Bien. Que... La Cour ne peut pas aller par quatre chemins. Oui. Essayer de déclarer ceci, la cause d'handicap. On regarde les droits de l'officier. La Cour va passer la parole, va poser des questions pour répondre des faits mis à sa charge par le temps de la Cour. Si c'est sur la saisine, nous sommes déjà déclarés si la cause d'handicap. C'est bon, bien sûr. Nous avons un espoir ici qui n'est pas attaqué en cours. Non, c'est l'acte d'officier d'un acte de l'acte d'officier. Monsieur le Premier Président, avec tout le respect, avec tous les respects qu'on doit. Alors l'essentiel, s'il vous plaît. Nous, c'est ça l'essentiel. Nous ne perdons pas de temps. Avec votre autorisation. Nous estimons que tout est essentiel aujourd'hui. Le respect de la procédure est une garantie des droits de la défense. Nous estimons réellement que la Cour doit nous départager sur cette question pour que nous puissions être fixés. Oui. Monsieur le Premier Président. Et combien? Oui. Monsieur le Premier Président, ce qui a été fait avant la comparution de notre client n'a été par défaut. Il n'était pas là et nous n'avions pas le droit à la parole. Parce que nous ne pouvions pas le représenter, la Cour nous avait demandé de nous retirer et nous nous sommes retirés, obéissant à l'ordre de la Cour. Maintenant que le client comparaît, nous reprenons le tout à zéro. Parce que même l'exposé des faits qui a été fait par le ministère public, la première partie, c'était en l'absence de notre client qui n'était pas représenté, qui n'était pas assisté. Mais ici, ne nous demandez pas d'attaquer en faux alors que nous n'avions pas eu le temps, nous n'avions pas eu l'occasion, nous n'avons pas eu le moyen, la qualité de contester la saisine de la Cour. L'article 54 du Code de procédure pénale a effectivement consigné ce que les bâtonniers qui intervenaient de rappeler. S'agissant d'un bénéficiaire du privilège de juridiction, la citation à comparaître, la citation à prévenir en ce qui le concerne, ne peut être donnée qu'à la requête du ministère public. Et ici,
La citation qui saisit votre cour a été donnée à notre client à la requête du greffier en chef de la Cour de cassation. L'irrégularité est patente, puisque nous sommes devant la Cour de cassation, la plus haute juridiction judiciaire du pays. Respectons la loi. Autant le ministère public a demandé à notre client qui n'était pas à l'ouverture de l'audience de présenter les excuses, le client a présenté les excuses, autant nous demandons aussi à nous qui sommes ici, praticiens du droit, de respecter la procédure. Voilà pourquoi nous demandons à votre cour de se déclarer non saisi. La Cour vous dit merci pour votre intervention. Je pense qu'il n'y a pas de vitesse sans préjudice. La Cour a déclaré la cause amicale. Un peu plus c'est-à-dire la parole au prévenu qui pourra réagir face aux accusations du ministère public. Est-ce que vous réitérez votre demande de renvoi des ministres? Non. Absolument, absolument, Monsieur le Président. C'est le moment justement où cette demande est justifiée et doit être formulée, puisque au moins à partir de cet instant, l'on ne nous opposera pas la non-comparaison du client, mais au moins l'on constatera avec nous, s'il vous plaît, que le dossier physique de cette affaire est demeuré indisponible pour les avocats jusqu'à ce matin. De sorte que la défense de M. Constant Mutamba Tungunga se trouve désemparée. Et donc, pour faire bonne justice, qu'il plaise à la haute cour de bien vouloir renvoyer l'affaire à telle date, que nous puissions accéder au dossier et préparer efficacement la défense de notre client dans une affaire aussi importante, aussi délicate, où ses droits fondamentaux sont mis à prix. Qu'il vous plaise de nous accorder une remise qui permette à la défense de s'organiser pour mieux se faire. Le bâtonnier qui? Pardon? Le bâtonnier qui? Oui. Le nom c'est quoi? C'est le bâtonnier Maurice Kanyama. Maurice Kanyama. Dans le même sens, pour le même fait, en y ajoutant certaines précisions qui sont les suivantes, que nous sommes devant les juges de la légalité. C'est la haute cour. C'est lui le juge de la légalité. Et le préjudice qu'on peut subir lorsque une disposition légale est violée, la Cour de cassation n'a pas à tergiverser. Et c'est pourquoi, dans ce contrôle des juges inférieurs, vous êtes très rigoureux. Et maintenant, là, vous êtes à la fois les juges inférieurs, les juges intermédiaires et les juges de cassation. On commence par cette observation faite à laquelle je ne veux pas revenir. Pour dire, si la haute cour estime que du néant, quelque chose peut sortir, nous allons nous incliner. Quant à la demande de la remise, pour que le débat soit d'égal à égal avec notre adversaire, qui s'appelle le ministère public, il y a lieu d'accorder une remise à date certaine pour que nous puissions y accéder au dossier et nous puissions nous armer de la même manière que lui, et qui invoque des pièces auxquelles aucun avocat ne disponibilise. Aucune pièce. Tout ce qu'il dira, bon, c'est lui. Mais nous avons besoin d'accéder à ça pour que le débat soit légal et loyal, sinon équilibré. Merci, M. le Président.
D'accord, merci. Il y a une autre intervention là-dessus. Oui, nous pouvons avancer une date comme ça. Oui, on avance une date. S'il vous plaît, la parole à M. le ministre. Avant d'avancer la date. Ok, merci. Monsieur le Président, deux petites choses. La première, dire que tout ce qui a été fait. La deuxième chose, nous sommes respectueux des lois de notre pays. D'abord, dans la présentation du prévenu, si nous avons eu à présenter, à l'identifier de manière tout à fait incorrecte, nous présentons des excuses. Notre souci, c'est de ne pas violer les droits de nos concitoyens. Vraiment, toutes nos excuses ici, nous avons mal prononcé votre nom. La deuxième chose, nous sommes d'avis que pour un combat loyal, d'armes à égal, nous concédons, nous sommes favorables pour que le vice de Bourg puisse examiner en toute souveraineté la demande de remise. Nous ne voyons aucune objection. Merci. La Cour vous remercie. Pardon? Oui, c'est ce que j'ai dit. Nous proposons la date. Non, je dis bien nous proposons. Je ne dis pas qu'on décide. Non, on ne décide pas. C'est vous qui décidez. Nous disons, nous proposons en fonction des éléments objectifs que nous avons. Nous avons un collectif de plus de 45 ans d'avocats. Nous devons entrer en possession de... Bon, allez-y. Oui, nous proposons la date du 6 août. Comme ça. Le 6 août, le 6 août, oui. Le 6 août, nous sommes en matière pénale. Nous avons organisé, vous-même vous l'aviez dit, la Cour a constaté que nous sommes un collectif de beaucoup d'avocats. Il faut qu'on organise des choses pour qu'on prévienne. C'est comme ça qu'on démontre. Vous dites bien matière pénale. Ça veut dire c'est l'héritier. Il n'y a aucun problème. Nous disons que nous proposons la date du 6 août. Il n'y a pas de raison qu'on puisse renvoyer la paix normale. Il n'y a pas de raison. Et puis nous voulons, à votre intention, dire ceci. S'il y a d'autres avocats qui viennent s'ajouter, ils fassent. Oui, mais je peux me transmettre la liste. Concernant la date de remise, c'est nous. C'est nous qui allons dire à telle date pour l'intérêt d'un procès équitable. La cause renvoie à cette date-là. Nous sommes les candidats. Oui, aujourd'hui nous sommes le 9. Pour moi, c'est ce qu'on dit. Nous sommes les 9. D'abord, pour les avocats qui viennent de s'ajouter, le greffier est à votre disposition. Mais, Monsieur le Premier Président, pour vous faciliter la tâche. S'il vous plaît, s'il vous plaît, faites acter dans votre comparution. Maître qui? Il y a un autre avocat, le maître qui? C'est maître Joseph Abadi Banga. D'accord. Il y a un troisième, maître qui? D'accord, c'est fini, je pense. Et il y a un quatrième. Le fait que vous allez de l'autre côté, pour qu'on ne voit pas de défi. C'est Ce maître Charles Kilonga, avocat au barreau de Cassasi. Monsieur le Premier Président, oui. nous sommes disposés à écouter la date. Il y a un autre? Oui, allez-y. On a bouclé la route, je pense. Oui, maître Condé. Nous sommes très disposés à écouter la date que vous avez décidée, à laquelle vous voulez l'envoyer. Bien sûr. Mais avant cela, souffrez que nous qui avons des oreilles aussi sensibles que celles du conseil public, nous puissions rassurer que le mot bêtise que nous avons entendu nous a dérangés, mais nous avons excusé. Merci. Et vous aussi, en intervenant, vous avez parlé de la police et de la politesse. Vous avez dit ça à la cour. Vous avez utilisé ce mot-là. On n'en a pas tenu compte. Bien, merci. Merci.
allons proposer cette date. Vous allez communiquer cette date. Vous n'allez pas laisser pour une fils. C'est pas pour la date. Monsieur le Premier, c'est pas pour la date. C'est pour. Voilà. Le ministère public, tout à l'heure, m'a fait dire des choses qui ne sont pas sorties de ma bouche. C'est pas essentiel. Je n'ai jamais dit que On va dire la parole. Les yeux de pom-pom là, non. Moi, je la grande. Si tu as dit ceci, moi, je dois réagir. Ils ne sont pas là. Donc, nous nous retrouvons le 23 juillet 2025 à 10h. À 10h. À 10h. Ok, merci. Donc, les listes contradictoires à l'égard du prévenu. On n'a pas besoin de lancer un nouvel espoir. Le mercredi 23 juillet, 10h, l'audience commence. L'audience est de 2 millions de cas annoncés de l'ordre. S'il vous plaît, laissez-moi d'abord sortir. J'aurais besoin d'un interview, on peut. Je sors avec vous, je vous accompagne. Ah bon? Bon, on sort. Je pense qu'il faut qu'on sorte tous. Si vous avez besoin des mots, on vous les donnera. Oui, parlez à vous. Si vous avez besoin de m'explication, nous sommes en voiture. Vous êtes déjà prévu. Vous voulez un mot adressé au collectif. Vous parlez d'abord. Avancez. Les chouchous du peuple. Les jeunes qui t'aignent. Toujours. Ok, je vais vous dire Léon, c'est que j'ai. Les bandes, Tobima. Yalo Banaïti. S'il vous plaît. Vous filmez, vous sortez également. Excellence. Spécialiste en droit public.
Zéro,
message eza moko tala bien oyo eza biso bapatriote de père et de mère tozwaki toza derrière Costa Mutamba na makambo nyonso ezoleka justice ya mboka pourquoi boza koetouble jeunesse pourquoi boza koetouble jeunesse justice soit faite Costa Mutamba aza mpona bachene batata kala bayiba yo kabila Mutamba Voilà
Bonjour.